Space, the final frontier. Le parc d'astronomie du Soleil et du Cosmos, situé aux angles à 40 minutes de Nîmes, vous ouvre ses portes pour un voyage étonnant dans l'espace et le temps, au milieu de planètes, de comètes et d'étoiles. Une balade qui vous réserve de nombreuses surprises et de multiples découvertes au sein d'un parc de 3 hectares de garrigues. On y découvre les mystères de l'univers, le système solaire, les étoiles, les galaxies, la conquête spatiale, tout un monde qui enchantera les visiteurs pendant une durée d'1h30. Tout au long de ce parcours, plusieurs étapes dans le système solaire vous attendent. Et pour ne pas vous perdre dans l'immensité de l'espace, un guide vous accompagne. Vous deviendrez alors incollable sur la composition des étoiles ainsi que sur leur couleur. Des notions souvent difficiles à expliquer sans utiliser un vocabulaire trop scientifique. Heureusement, la passion est là et le message passe. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on aborde des notions de taille, de distance, de choses qui sont quand même au-delà de notre culture, notre imagination. Donc c'est vrai que c'est difficile de concevoir tout ça avec des termes simples. Et ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de pouvoir faire partager une passion à tout le monde. C'est un échange, un partage entre les personnes qui viennent et les guides. Après la visite guidée, direction le planétarium. Une projection des constellations qui peuplent le ciel vous y sera proposée, ainsi que les récits des mythologies de l'Antiquité. 60 minutes d'évasion aux sources de l'astronomie. Je vous présente un petit peu donc la pièce. On a un plafond, comme vous voyez, qui est voûté. Ça reproduit la voûte céleste, le ciel. Alors ici, en fait, c'est un projecteur d'étoiles. Et avec cette machine, cette sphère qui s'appelle un planétaire, qui est parcelé de plein de petits trous, on va donc projeter les étoiles dans la voûte céleste, projeter les étoiles, donc les constellations, et ça permet de repérer le ciel en ce moment, par exemple, le ciel d'été, le ciel d'automne, le ciel d'hiver ou le ciel du printemps, quelle que soit la saison. Dernière étape de cette odyssée de plusieurs millions d'années-lumière, la conquête spatiale. De l'histoire des missions d'Apollo jusqu'au premier pas sur la Lune, en passant par l'observation des fusées qui ont marqué leur époque, vous finirez face au message galactique envoyé par la sonde Pioneer 10 en 1974, sous les yeux du premier héros français de BD à avoir marché sur la Lune. Ça y est, j'ai vu